Bonjour à tous, le jour est enfin arrivé où je vais pouvoir mettre cette Besset Lock en chauffe. On attend ça avec impatience depuis vraiment un bon moment. Ici il faisait très mauvais. Et en gros, ici en ce moment, quand il fait beau, ça veut dire qu'il va pleuvoir, quoi. Donc on n'a pas un créneau très grand pour mettre en chauffe la vieille dame. Donc quand même pour se rassurer un petit peu, là, j'ai déjà fait le plein d'huile. D'ailleurs, oui, ça dégouline pas mal. On va quand même faire un petit test à l'air comprimé. Alors là, j'ai vraiment très peu de pression. Il me reste très peu d'air dans mon compresseur. Mais normalement, ça devrait tourner. On va essayer. Donc là, je me mets à l'entrée de la soupape de sécurité. Et voilà. Et là, j'ai vraiment... il me reste vraiment très peu d'air dans mon compresseur. Donc on voit que au niveau mécanique, elle ne demande qu'à tourner cette machine. Donc, eh bien, on va préparer la chauffe. Donc je vais faire le plein d'alcool à brûler, pardon, de charbon, non d'alcool à brûler. Enfin bon. Et on va faire le plein d'eau déminéralisée, évidemment. Peut-être on la mettra un peu chaude pour gagner un peu de temps, parce que ça prend du temps à mettre en chauffe. Et on va voir comment ça se passe. On croise les doigts. À tout de suite donc. Donc là, j'ai fait donc tous les pleins. Alors malheureusement, le propriétaire de cette machine m'a fourni des rails courbes, mais des rails vraiment avec un rayon de courbe vraiment trop serré. J'ai fait des tests à la main, la machine déraille. Donc on va être obligé de faire sur un tronçon droit. Et une fois qu'elle sera arrivée au bout, je la prendrai et je lui ferai faire un demi-tour. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au train à même le sol. Donc, nous allons allumer. Alors, je n'y vois rien. Yes. Alors, les mèches ne sont pas en bon état. Ça aurait besoin d'être changé, ça. La troisième ici. Ouais, c'est pas terrible. Les mèches. Enfin, voyons. Il y a deux mèches qui brûlent bien. Et la troisième, c'est pas le top. Il faudrait changer les mèches, mais. Donc voilà, donc là normalement elle est quand même en chauffe. Idéalement il faudrait s'éloigner de 100 pas. 99, 100, 100, 120. Ouais. On va attendre, mais ça risque d'être long. Donc au début, quand ça va vraiment monter en pression, elle va tousser, elle va nous cracher un petit peu ici de l'eau très chaude mélangée à de l'huile. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait ça dans mon salon. C'est pas que j'y ai pas pensé, hein, mais quand même. Ah là, c'est pas du digital, hein. Il suffit pas de tourner le bouton, hein. Donc là, je me permets de le faire parce que j'ai quand même inspecté grandement la machine. Je pense qu'elle peut subir une
une chauffe. Mais évidemment, faut faire quand même très très attention. Alors je me suis aussi rendu compte que le carton que m'a fourni le modéliste là, eh ben c'est pas le carton d'origine en fait. Il m'a donné le carton avec cette machine, il m'a donné un carton de, nous on appellerait ça une 230. Et les Anglais comptent différemment les essieux par type. Ils comptent les roues en fait par type. Donc pour eux, il m'a filé un carton de 4, 6, 0. Et en fait, normalement celle-ci c'est une 4, 4, 0. Donc j'ai découvert une petite chose. Ah ça commence, c'est bon signe ça. Ça suinte ici. Ouais, là ça commence à être bon aussi. Alors, évidemment au début elle va être tout engorgée d'eau. Il va falloir que les cylindres se libèrent de toute l'eau. Ici, bon, il n'y a pas un super rendement mais ça va. Donc là on va suinter un tout petit peu au niveau du presse-étoupe. D'ailleurs il n'y a pas de presse-étoupe hein, sur cette machine. C'est assez rudimentaire comme mécanique. Mais normalement ça doit fonctionner très bien. On va attendre. Faut pas être pressé. De toute façon les vrais, il fallait des heures hein, pour les mettre en chauffe. Là, on commence à voir la soupape qui réagit. Et qui fuit visiblement. Oh, ma belle. Donc là, en la poussant normalement en sens inverse, mais là, elle est encore très très engorgée. Voilà. Ouf, ça droupe, hein. Ah, il y a une force motrice terrible. Et alors, c'est chaud. Ah, les poulettes. Voilà. Elle marche parfaitement cette machine. Et là c'est fou parce qu'on voit le panache de vapeur comme une vraie quoi, hein, forcément. Là c'est... Ah moi là je rêve. Hein. On va essayer le sifflet. Bon, le sifflet c'est pas une grande réussite. Mais bon. Voilà, là elle commence à bien être équilibrée. La pression est stable. Elle a dégorgé la flotte et l'huile. Et alors franchement, il y a vraiment une force motrice. Là j'ai pas mis le temps d'air parce que c'est déjà que la voie est courte. Mais on pourrait tirer pas mal de wagons, hein, visiblement. Waouh! Quel dommage de ne pas avoir plus de rails quoi. Hein.
ne sais pas quelle serait l'autonomie. On va ouvrir le sifflet pour faire retomber un peu la pression. Alors on voit que l'inversion de marche fonctionne très bien. Une fois qu'elle est bien désengorgée. Voilà, la pression retombe là. Ce sera un peu moins de force motrice, mais quand même. Hein. C'est incroyable. 90 ans la même ère. Là, si je referme le sifflet, on reprend quasi instantanément la vitesse un peu. Ouais. Ah ouais. C'est nickel. Alors le constructeur assure que pour que ce soit pas dangereux, qu'il y a toujours assez d'eau dans la chaudière évidemment, pour ne pas créer une chauffe sèche, ce qui est vraiment dramatique en vapeur. Hein. Donc encore une fois, voilà, si vous avez la chance, si une machine comme ça vous échoue entre les mains, on peut réhabiliter ces machines qui sont très vieilles, mais il faut quand même un minimum de sécurité quand même. Hein. Voilà, là j'ai fait tomber la pression grâce au sifflet. Hein. Il nous reste encore un petit peu de force motrice. On va refermer. Voilà, ça roule. Ça roule quand même. Là, si on attend encore un peu, on devrait récupérer assez de pression pour redémarrer quasiment comme au début, je pense. Alors c'est vraiment vivant, hein, là ça crache et puis c'est pour ça que bon, faut faire ça dehors quand même. Hein. Regardez-moi ça, c'est un ralenti magnifique, comme en digital, pareil, finalement. Et si on faisait un réseau comme ça, il suffirait de rajouter un régulateur, un récepteur radio, un cerveau pour le régulateur, et voilà, des détections, CDM, et voilà, et c'est parti. Et oui, ce serait possible. Et voilà les amis, là je vais rouvrir un petit peu le... Voilà. Pour la laisser retomber en pression. Mais voilà, il me tardait d'essayer cette machine. Moi j'étais raisonnablement sûr de mon coup parce que je l'ai vraiment inspecté sous tous les angles. J'ai pas été, j'ai pas fait ça à la va-vite comme un fou quoi. Et voilà la preuve que ça peut fonctionner. Alors là on est à l'échelle 0. Moi je rêverais de faire une machine comme ça et je connais quelqu'un qui l'a eu fait, de faire ça à chaud. Ce serait vraiment petit, mais c'est faisable. Après voilà, c'est toujours pareil, c'est du temps, c'est ouais, c'est la passion quoi. Voilà. Donc ça fait vraiment partie aussi de mes passions, l'eau, le feu. Je trouve ça fantastique. Regardez-moi ça, c'est le panache de fumée là au sifflet. Bon, le sifflet il n'est pas terrible, hein, il nous fait une note un petit peu très aiguë, pas terrible. On n'est pas loin des ultrasons là. Mais bon,
tous les chiens du quartier vont rappliquer. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait tomber la vapeur. Là, on n'a plus de force motrice. Et voilà, voilà, les amis. Mais j'espère que ça vous a plu parce que moi, c'est pas à tous les jours qu'il m'échoue une machine comme ça. Voilà, c'est la magie de la vapeur. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.